président Tshisekedi abandi ko voyager lelo te aza muto ya surtout keli avion te lelo aza muto azalaka déjà secrétaire national ya UDPS en charge ya ba relations extérieures aza muto asi a mesana ko voyager ko fréquenter ba milieu ya bien donc azo découvrir on a fonction présidentielle te aza na makambo sika o azo ko découvrir te na ba voyage wana soki azo déplacer za pona intérêt ya mboka. Aujourd'hui, la résidence de Jeannette Kabila est encerclée. C'est aussi un signe que les gens ne sont pas à l'aise dans leur pays. Il y a trop de frustrations qui sont occasionnées par le régime de Tshisekedi. Nalobi que ndeko ngai na ndimite que justice ya mboka na biso ba service ya renseignement bakoko lamukaka na tongo mo balobi non bon on va un peu s'amuser dans la résidence de Jeannette Kabila tangu yozo ko salie na Rwanda pona ko sopa makila bandeko na yo en réalité makambo yozo luka na oyo Rwanda zoluka eza différent yozo luka positionnement na yo ozo luka peut-être carré minier na yo ozo luka ozo fonction na gouvernement to na armée mais Rwanda ya zo luka ko zo mabele ya mboka na bino ko zo ba richesse ya mboka na bino ko annexer une partie ya mboka na bino phénomène koulou na botami awa entretenu entre autres par le pouvoir ya PPRD et bani na régime na bango bango ne baza ba inspiré yango à l'époque Ba inspiré koulou wana Francis Kalombo président Ligue des jeunes ya PPRD pourquoi est-ce que bande ko mususu ya bamboka mususu bazoka mandoki te pona ko sopa makila bande ko na bango pourquoi c'est toujours les cadres congolais donc on batunyo so ba yebi ke boza manipulable bozo ko faciliter tâche na munguna ayebi kazali na bantenne na Congo bana ya Congo o baza ko trahir mboka na bango moko à cause ya ba positionnement personnel. Est-ce que FCC baza batu bako ko prononcer ata mot démocratie na minoko na bango régime oyo eza ko gazer basango na kati na l'église catholique baza ko kota ko bwaka ba bombe lacrymogène ti na kati na église catholique to mona ba vidéo awa ya batu ya PPRD baza ko loba na ba militant na bango soko moni sango kangaye pouvoir ya AFDL PPRD ba relégat président Etienne Tshisekedi ti na kabeaka mwanga ba kangaye awa na résidence surveillée combien de temps salaki abimakate pouvoir ya PPRD ya FCC oyebi combien de fois connexion internet bazo kata biso bango bazo ba liberté d'expression depuis Tshisekedi aza na pouvoir même na période d'élection ya campagne électorale mutu ba finga kana mboka ona réseaux sociaux lokola Tshisekedi aza est-ce que si on moni ata ba kati internet ata pona 8 heures du temps si on pouvait trouver un terme contraire au mot démocratie dans le dictionnaire on aurait simplement introduit le mot PPRD dans le dictionnaire mais ndeko Corneille Nanga est-ce que ba congolais ba bosani ke aza mutu aza sous sanction internationale ah bon bambongo neza ki gelé pour quelle raison surfacturation ya ba prix ya ba machine à voter à hauteur de plus de 100 millions de dollars ndeye mutazo pesa biso leçon ya démocratie ya bonne gouvernance non ba congolais libéré tous à la sérieux à un moment donné tous à la sérieux toyebi ke ba politiciens congolais bazaka soki azana musala te mikolo ana akobimisela bino kanda na ye nyonso akopesa bino ba leçon ya démocratie ya droit de l'homme ya liberté d'expression non. Il y a eu un dauphin présenté par le président Kabila, Monsieur Chadari. S'il y avait un moyen de l'imposer, on l'aurait imposé. Mais son échec était tellement flagrant. En fait, pourquoi? Parce qu'il était le symbole de l'échec du régime pendant les 18 ans. Et la population l'a rejeté avec véhémence. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Café oyo ezali kosunga batu mingi ba nyonso bazali komela café oyo ba yebi ezali café moko ya malamu Maxi Santé ezali kosunga na ba bokono ebele ezali kosunga na makambo ebele batu oyo bazana problème ba cholestérol mingi na nzoto batu oyo balingi ba perdre poids batu oyo bazana problème ya ba souffrir ba AVC ou bien bazalaka victime na AVC batu oyo bazali na problème ya tension problème ya diabète ba problème ya hémorroïde ba problème ya impuissance sexuelle
café oyo ezali kosunga mingi ba nyonso oyo bazana posa ya café oyo bogoyi ko benga biso na ba numéro oyo ezali oba ya écran. Donc bo mela yango bo somba yango eza pona mibali eza pona basi ezali kosunga na makambu ebele. En ce moment, sur votre chaîne, pour suivre ces magazines, les débats congolais, nous allons parler des questions d'actualité au cours de cette émission. La première question qui sera abordée, c'est ces dossiers, cette information qui vient de tomber, relative à l'encerclement de la résidence de Jeannette Kabila. Ça fait beaucoup de polémiques. Nous allons parler de ça. On parlera aussi du retour du président Tshisekedi au pays. Oui, ça a été annoncé. Tshisekedi est arrivé en République démocratique du Congo après un voyage chahuté dans l'opinion. Nous parlerons de ce retour. Et enfin, il sera question du profil des membres du gouvernement. Mais pourquoi pas des priorités du gouvernement souminois. Alors, pour analyser tous ces sujets, nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission un juriste. Il est avocat, mais aussi au cadre de l'IDPS. Il s'appelle bien Maître Désir Massani. Monsieur Désir Massani, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est une émission bilingue, je ne cesserai jamais de le rappeler. Problème exact. Le président Tshisekedi, finalement, de retour en République démocratique du Congo. J'ai lu Jeune Afrique parler d'un Tshisekedi qui était arrivé à Bruxelles le 6 et il a fait d'autres voyages. Il est allé aux Bahamas, en Guinée-Bissau et il est rentré sur Bruxelles et aujourd'hui il est à Kinshasa. Ils ont aussi, Jeune Afrique a aussi évoqué des raisons médicales qui auraient amené le président Tshisekedi à effectuer ces voyages-là. Comment avez-vous trouvé toute cette polémique autour de ces voyages tant décriés du président Tshisekedi? Bon, d'abord, je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment se poser des questions sur la crédibilité des informations diffusées par certains médias. J'ai ici parlé de Jeune Afrique. Nous avons tous, oui, c'est un média comme un autre. Nous avons tous été témoins de la bourde de la radio-télévision belge francophone RTBF qui nous a parlé de la présence du président de la République à Kigali pour la commémoration des 30 ans du génocide rwandais. Alors qu'il n'en était rien, ils sont ensuite revenus sur cette information et ont présenté des excuses. Je ne peux pas comprendre qu'une personne malade qui va en Belgique pour des raisons de santé ait le temps, entre le 6 et le 11, d'aller à la fois à Bruxelles, ensuite aux Bahamas, après en Guinée-Bissau, revenir à Bruxelles et être à Kinshasa le 12. Vous voyez très bien que ce n'est pas sérieux. C'est quel genre de malade qui fait tous ces mouvements? Non. La présidence de la République a communiqué de la manière la plus claire en disant... Vous pensez que c'était clair? Oui, en disant que les raisons pour lesquelles le président de la République était en déplacement étaient des raisons liées à la marche de la République, liées à l'avenir du pays, pour des dossiers urgents qui concernent le pays et non pour des raisons médicales ou pour des raisons de santé. Le président de la République se porte très bien, il est au service des Congolais, il s'est déjà remis à la tâche, il est dans son bureau et il travaille pour le bien du peuple congolais. Donc je demande à nos compatriotes de ne pas accorder beaucoup d'attention aux élucubrations et aux propos peu crédibles de certains journalistes à la solde de certains milieux politiques. Maître Désir Massani, est-ce que Batunion Oyo Bazali ko s'inquiéter na ba nombreux voyages à président Tshisekedi na mboka na biso awa?
est-ce que baza na raison ya ko se plaindre? Est-ce que baza na raison ya ko senga président Tshisekedi a diminué ba voyage? Est-ce que baza na raison? Comment yo ko analyser demande wana o ba congolais bazali ko formuler à tout moment? Ndeko Charles ke demande wana eza ba congolais bazo formuler yango te. Eza makambo o ba opposant baza ko loba pe bazo panza na ba réseaux sociaux pour ba manipuler population. Balakisa na population qui est président de la République azo kene ko tambola ka pamba pamba. Nzoka to yebi azo kene ko tambola ka pamba pamba te. Bozomo na makambo ezoleka na situation ya est ya mboka na biso. Gero e bomoni ba Corneille Nanga ba Keikuna, ba Jean-Jacques Mamba, ba Adam Chaloué, ba Yannick Chisola, ba Chisola na banani ba Magie. Pona nini? Parce que mokonzi na bango Paul Kagame à se rendre compte que la communauté internationale est indexée qui est tellement la responsable à makambo de kana est ya mboka na biso et que nécessité ya ko pesa banditisme na wana visage moko congolais ezalaki yango moni ba komi ko recruter ba cadre awa na mboka po ebima loko leza ba congolais bango moko bazo telemela pouvoir ya président na bango. Mais ce qui a commis na niveau na eza pona nini? Eza à cause ya diplomatie ya mokonzi ya mboka, notamment ba déplacement oazo sala partout pour na ko plaider cause ya mboka na biso. Donc ba déplacement ya mokonzi ya mboka, surtout en ce qui concerne situation à est ya mboka na biso, eza ko porter ba fruit nango du point de vue diplomatique. To moni yango liboso to tikalaka ko mona te président ya Rwanda akoma koloba loba pamba pamba koleka na ba média koloba. Mais lelo a commis ko multiplier ba déclaration erronneuse parce qu'il a bousculer mokili mobimbesi yebi ke yende aza la base. Pourquoi? Parce que mokonzi ya mboka asali musala munene na mandat na ya liboso au sujet ya makambo ezoleka na est ya mboka na biso. Donc mokonzi ya mboka abimaka na mboka pona ko kende ko tambola te. Président Tshisekedi abandi ko voyager lelo te. Aza muto ya surtout keli avion te lelo. Aza muto azalaka déjà secrétaire national ya UDPS en charge ya ba relations extérieures. Aza muto asia mesana ko voyager, ko fréquenter ba milieu ya bien. Donc azo découvrir on a fonction présidentielle te. Aza na makambo sika o azo luka ko découvrir te na ba voyage wana. Ce qui azo déplacer za pona intérêt ya mboka. Sinon te alingaki ko déplacer te. Alors oti koloba awa likambo ya bakonzi ya mboka oyo adeplasaka te liboso oyo azaka kobima te azaka kovandela biso awa tozwaka nini na kovanda na ye ememela biso nini kovanda na ye oyo azaka kobima te wana. Alors oti koloba donc pona yo président akoyi ko continuer ko voyager na ye akipe te makambo oyo bato bazali koloba. C'est ça point de vue na yo? Na lobi bongo te. Na lobi ke soki likambo mokonzi ya mboka azo voyager eza na tina esengeli a effectuer déplacement toko pekisa ete ko sala déplacement soki eza pona bolamu ya ba congolais. Alors oti koloba awa que bakomi ko recruter ba cadre na Congo pona kopesa visage moko congolais na agression oyo Rwanda à la tête oyo tozomona Kagame azali agression au Rwanda asali contre RDC. Mais ba congolais yango oyo bazana kati ya ba mouvement rebelle wana bazali koloba bazali ko reprocher makambo ebele na gestion ya mboka na mokolo lelo. Est-ce que il faut to charger kaka Kagame ou bien toloba ke problème pesa na ngambo na biso ba congolais oyo tolingi to taye mboka na biso? Ya solo responsabilité munene eza pena ba congolais parce que mboka nyonso bato bazoko kamba yango bazalaka pena ba opposant nango soko tuni ba opposant ya président Macron baza pena ba motif ya ko contester gouvernance na ye ya ko loba ki azo kamba mboka malamu te soko tuni ba opposant ya président Biden ba ko loba na ndenge moko. Mais est-ce que ezali prétexte pour na kokende kozwa mandoki ko boma bandeko na bino ko sopa makila pour na kozwa bokonzi? Tangu to utaki na Sun City awa
accord ya Sun City ezalaki lokola pacte moko républicain toyokanaki ke désormais ezalaki to ezalaki lokola ezalaki pacte républicain pour le ezalaki lokola toyokanaki ete bokonzi na mboka oyo ekozwama lisusu na nzela ya minduki te pe ya kosopa makila ya bakongole te. Tobandi cycle électoral ya liboso na 2006 2011 il fallait qu'il normalement ici en 2016 mais président Kabila même sorti en 2018 fin 2018 2023 président Tshisekedi a gagné l'élection na yepe mokili mobimbe moni yango polele qui a gagné l'élection victoire il y a président Tshisekedi une élection présidentielle oyo ezali incontestable okoki kozala d'accord te na gouvernance na ye mais c'est justement à ça que sert l'opposition comme même ba contre-proposition batu nyonso bazokende ko rejoindre ba Rwandais pona kozwa mandoki contre-proposition ya malonga basali na gouvernance ya président Tshisekedi na programme ya gouvernement ya président Tshisekedi ezali beaucoup plus pour na ba intérêt personnel ba frustration liée na ba positionnement na bango. Pourquoi est-ce que bandeko mususu ya bamboka mususu bazwaka mandoki te pona kosopa makila bandeko na bango? Pourquoi c'est toujours les cadres congolais donc on batu nyonso bayebi ke boza manipulable bozo ko faciliter tâche na munguna o ezali Rwanda ayebi kazali na bantene na Congo bana ya Congo o baza ko trahir mboka na bango moko à cause ya ba positionnement personnel. Mais eloko eza grave dans cette histoire c'est que tangu yozo ko salie na Rwanda pona kosopa makila bandeko na yo en réalité makambo yozo luka na oyo Rwanda zoluka eza différent. Yozo luka peut-être yozo luka positionnement na yo ozo luka peut-être carré minier na yo ozo luka ozo fonction na gouvernement to na armée mais Rwanda yazo luka kozwa mabele ya mboka na bino kozwa ba richesse ya mboka na bino ko annexer une partie ya mboka na bino. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que ba cadre ya mboka na biso bazali na légèreté makasi boye ya ko se laisser manipuler na mopaya pour na ba intérêt moko personnel alors que mopaya asa ko viser makambo eza par rapport ya avenir ya mboka na ye. Mais est-ce que makambo oyo bazali koloba bazali ko charger Tshisekedi azali ko gérer mboka malamu te azali ko diviser ba congolais ba détournement ba assassinat répression ya ba manifestation liberté d'expression za souté liberté de manifestation makambo nyonso wana dictature lelo bazali koloba régime ya Tshisekedi des régime dictatorial. Je crois que Hollanda qui communiqué oyo déclaration ya makasi, je dirais même une déclaration musclée qui a été faite le week-end passé par le FCC qui a condamné les pouvoirs avec des dénonciations qui ont été faites par M. Eric Kouba, le conseiller de Nanga. Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, la résidence de Jeannette Kabila est encerclée. Maître de Zimassan. Nakanisi FCC ba mesani sabiso na comédie bandakala. Est-ce que FCC baza batu bako prononcer ata mot démocratie na minoko na bango? Il faut ba ka soni. Régime oyo eza ko gazé ba sango na kati na l'église catholique. Baza ko kota ko boaka ba bombe lacrymogène ti na kati na église catholique. Tomona ba vidéo awa ya batu ya PPRD baza koloba na ba militant na bango. Ko kanga soko moni sango kanga ye. Parfois peut-être au bosani falaki o lekisango. Tomona ba vidéo awa. Est-ce que tu peux compter ba mort ba koufi à cause de opinion na bango na régime ya FCC? Yo kanisi na R ya régime ya FCC. Tu peux monisa o kangaye. Kangaye. Ouais d'ailleurs ba béret rouge. Oui. Et ça na bateau mais phénomène koulou na botami awa entretenu entre autres par le pouvoir ya PPRD. Entretenu? Mais oui. Oui. Et bani na régime na bango. Bango ne baza ba inspiré yango.
à l'époque Bah inspiré Koulouna. wana Francis Kalombo président à Ligue des jeunes ya PPRD bato wana baza na responsabilité munene baza bato baza na leçon à kopesa te baza bato efalaki basenga peuple congolais pardon pona mabe o bango basala na mboka oyo PPRD bakoki kotangela biso nombre ya bamort oyo bakufi de manière mystérieuse à cause ya baopinion politique na bango na mboka oyo. Est-ce que PPRD bakoki koloba na biso Rossi Mukendi akufi ndenge nini, Kapangala akufi ndenge nini, Frank Ngike, Floribert Chebeya? Est-ce que PPRD baza na leçon en ça? Est-ce que yo kanisi que na pouvoir ya PPRD il y a 18 ans biso UDPS tozalaki na ba frustration te, mais batumba ba cadre na ba bandeko na biso ba militant ba combattant kuna na permanence? Est-ce que UDPS ezalaki na ba raison te ya kozala frustré? Pourquoi tozwaka mandoki po tobundisa bango te? C'est que biso pe faka tozwa mandoki soko tuni ba oppose no bando salaka ba désordre kaka tozalaki tumba ba pneu na balabala ko organiser ba manifestation pacifique. Pacifique? Oui. Oh, Pacifique. Pouvoir ya AFDL PPRD ba relégat président Etienne Tshisekedi tina kabiaka mwanga ba kanga ya na résidence surveillée. Combien de temps salaki abimakate? Pouvoir ya PPRD ya FCC. Oyebi combien de fois connexion internet bazo kata biso bango bazo ba liberté d'expression. Depuis Tshisekedi aza na pouvoir, même na période d'élection, il y a campagne électorale. Mutu ba finga kana mboka on a réseaux sociaux lokola Tshisekedi aza. Est-ce que si au moni ata ba kati internet ata pona 8 heures du temps? Balabi non ko finga le kito kati? Non. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes des démocrates. Le PPRD est mal placé pour parler de démocratie. Mal placé? Très très mal placé. Le PPRD Oyo Bango Bazoloba. Je pense que si on pouvait trouver un terme contraire au mot démocratie dans le dictionnaire, on aurait simplement introduit le mot PPRD dans le dictionnaire. C'est l'antithèse de la démocratie. Ceux qui ont occasionné l'organisation des cycles électoraux 2006, 2011, 2018, Bango, ils nous ont apporté la constitution du 18 février 2006. Tout ça, vous dites qu'ils n'ont pas contribué à la démocratie. Kabila a aujourd'hui présenté comme étant le père de l'alternance démocratique. Nazali na respect mingi pona président Kabila lokola président o akamambo kanabiso. Biso toza ba démocrate. Tozali na sens ya république. Toko ko cracher sur ba autorité ou ba occuper ba fonction à minene bongo na mboka. Même ceux qui ba divergence ces alliés du point de vue ya ba opinion na biso. Mais avec tout le respect na kanisa naza parmi ba jeune ba lobaka na président Kabila na Goma. Et longo na bande ko ya ba mouvement citoyen tout ça. To lobaka na que président au moninde tozo kende boye ceux qui organisent l'élection te atani o yambi biso yeb tozo biso déjà que toko bima na balabala toko contester you. Tozaki une élection en 2018 parce que le président Kabila a joué 2 ans azaki na droit à kozwate. Et zaki la première fois tout le monde dans l'histoire balo banabiso que tokosa l'élection parce que mbongo ezate. Est-ce que vraiment bato ndengo na baza bato bakolo bana ba congolais? Peut-être que ba congolais baza na mémoire courte. Mais ndeko Corneille Nanga. Est-ce que ba congolais ba bosani que aza muto aza sous sanction internationale? Ah bon? Bambongo nezaki gelé. Pour quelle raison? Surfacturation. Il y a prix, il y a machine à voter à hauteur de plus de 100 millions de dollars. Ndeye mutazo pesa biso leçon à démocratie, il y a bonne gouvernance. Non, ba congolais libéré tous à la sérieux. À un moment donné tous à la sérieux. Toyebi ke ba politicien congolais bazaka soki azana musala te mikolo ana akobimisela bino kanda na yenyonso. À couper ça ba leçon à démocratie, il y a droit de l'homme, il y a liberté d'expression. Non. Je pense que espace pour nous s'exprimer et ça na katia institution. Bandeko bazalaki na liberté, il y a ko participer na élection, il y a ko faire entendre voix na katia institution. Ils ont fait le choix librement
de ne pas concourir parce que bazalaki na schéma na bango mususu o bazolandela kuna na est. Alors, ne venez pas nous accuser. Mais alors que na communiqué na bango balobi que ils sont là pour la démocratie nazo loba FCC balobi ils sont pour la démocratie bango nde mutu basali que démocratie ezonga na mboka oyo bakoki jamais kozwa ba arme pona ko boma mwana oyo bango baboti mwana oyo Joseph Kabila boti. C'est comme ça ne balobaki na communiqué na bango. Mwana ngoya boti ezanani. Alternance démocratique oyo salemi na mboka oyo na nani. Abotika Yemoko, mon frère. Mais pour danser le tango, il faut être à deux. Qui ne sait pas que les processus électoraux ici ont toujours abouti à cause des pressions exercées par l'opposition et par la société civile? Je viens de vous parler ici des élections qui auraient dû avoir lieu en 2016, qui ont eu lieu finalement en 2018. Ce n'était pas de gaieté de cœur. Il y a eu un dauphin présenté par le président Kabila, M. Chadari. S'il y avait un moyen de l'imposer, on l'aurait imposé. Mais son échec était tellement flagrant. En fait, pourquoi? Parce qu'il était le symbole de l'échec du régime pendant les 18 ans. Et la population l'a rejeté avec véhémence. Ce n'était pas de gaieté de cœur que le PPRD a quitté le pouvoir. Nous les y avons contraints. Alors, Maître Régime Hassani, je disais ici que il parle du recul de la démocratie dans notre pays, répression, brimade des opposants, assassinat. Aujourd'hui, la résidence de Jeannette Kabila est encerclée. C'est aussi un signe que les gens ne sont pas à l'aise dans leur pays. Il y a trop de frustrations qui sont occasionnées par le régime de Tshisekedi. Nalobi que résidence à Jeannette Kabila encerclée aujourd'hui Nenetolo Baboui. Ndeko. Ngai na ndimite que justice ya mboka na biso ba service ya renseignement ba koko la mukaka na tongo mo balobi non bon on va un peu s'amuser dans la résidence de Jeannette Kabila. Nazo croire que pour que ba poser acte ya bongo c'est que ça na ba raison ou pousser bango bakomati na niveau wana. Maintenant, je dois vous avouer que je ne connais pas le fond du dossier, donc je ne peux pas me prêter à des commentaires qui risquent d'être... Mais est-ce que ça provocation de Tomonaki Awa, il y a quelques semaines, siège à Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, Bakendaki perquisitionné yango ba policiers ba militaires ba kendaki kuna ils ont fouillé des comptes fond en comble ba mema kutuna mutuka oye memaka corps ya musée Laurent Désiré Kabila lelo oyo résidence ya Jeannette Kabila encerclée. Est-ce que ça provocation contre Joseph Kabila? Je constate que ba kendaki ko perquisitionné siège à Fondation Musée bazub élément au bazwa kikuna et à la fin madame Jeannette Kabila ba entenda qui épée voilà et abima qui en a librement à kendaki et likolo ba que même dans le cas d'espèce ceux qui ba raison ya ko kangaye ou ya ko retenir yezate na limite que ba ko kangaye ba ko retenir yé. Du reste président Tshisekedi a un pouvoir depuis 2010 début 2019. Les autres en 2024, ça fait pratiquement 5 ans. Ndeko Jeannette Kabila, na famille na bango mobimba, na monité moto inquiété bango awa na Congo. Tout le monde a kabiso nyonso ba vidéo, ba photo, ya président Kabila nenga zotambola librement na mboka. Nenge voilà, des fois même bato bazo betele maboko bazali. Tout le monde a ba déplacement na ye, ya maman ex-première dame, voilà, tout le monde a un déplacement dans Bango. Ah ouais, n'a habité, nani assis à inquiéter Bango jusque-là. Mais il faut que tu intègres Namitou Nabiso. Que Congolais nyoso, il faut tous être égaux devant la loi. Et que ceux qui ne sont Charles Quint Kankou a posé acte moko, où ils allaient contraire Namibe kwa mboka, où ils sengi justice et interpellé, Bakoui ko interpellé Charles Quint Kankou.
au même titre que bakoki ko interpeller ndeko oyo X Y quel que soit combo ya famille ou azako porter. Donc il faut que tout mesana nango l'institution de la République est tambola kabongo soki jusqu'à preuve du contraire présomption d'innocence ezali mais il faut que tika justice na ba service ça la musala nango. Mais comment on peut répondre na ba parce que na moni na ba réseaux sociaux ezali kotoka kuna batu balobi oyo ekomi acharnement ba ota kotanga komba Kabila awa na mutuana na service ya oyo bakaraki na demiap balobi ke Kabila nde mutu azali contact ou bien soutien militaire ya Corneille Nangaa ya AFC ya Corneille Nangaa lelo oyo encore une fois famille ya Kabila bato bazali koloba kiza acharnement. Est-ce que bazali na raison ya koloba makambo wana? Bon, il faut que président Kabila na famille politique nae ti lelo bazape na ba partisan na bango. Et je crois que wana eza ba point de vue ya ba partisan na bango ou eza ba point de vue moko eza lié. Mais baza ba congolais hein. Voilà justement. Ezali pe eza ba point de vue les autres s'expliquer pe na le côté sentimental émotionnel parce que eza ba partisan na bango donc peut-être que objectivité ou bien rationalité il y a qu'on comprendre que mutu oyo kombo na Kabila akoki pe ko zana ba problème na justice et que justice pe koki ko poser ba acte peut-être que bango ba intégrer en on bien té mais ça ne va pas empêcher à la République de fonctionner, à la justice de faire son travail. Donc ce qui ba raison ezali il y a ko poser ba acte soit ko perquisitionner bureau to résidence. S'il y a des vraies raisons, on ne va pas dire que parce que c'est Madame Jeannette Kabila, l'État, il faut reculer devant elle. Ce qui peut être innocent, on ne va pas dire qu'il faut bâtir mal à l'aise parce que comme on est Jeannette Kabila. Donc voilà. Alors, Desimassani, avant de aborder thème Yasuka Oyo Ezali, profil à membre du gouvernement Oyo, Premier ministre Sengeli Asala, gouvernement soumis nous andenge déjà Ezali Kobengama, nazo profiter na nous en tant que cadre ya IDPS. Oyoka kindenge Augustin Kabuya alobaka ke akoza la candidat vice-président et Assemblée nationale. Lelo oyo Kabuya a se retiré, batu bazali koloba que ce qui Kabuya se retiré c'est parce que Aza incompétent et ce qui Kabuya se retiré parce que Tshisekedi Muto a imposé. Il n'a pas fait ça de gaieté de cœur. Point de vue na ozanini. Bon, point de vue nangeza que toke ko empêcher batu ko réfléchir te pe ko loba o bazana posa nangwa ko loba te. Biso to tuna ka mituna o basu batuna. Sikoyo. Tangu secrétaire général albaï kaza candidat premier vice-président. Azalaki compétent. Tangu a désisté à combien incompétent. Ce qu'on a zo comprendre était à partir d'un moment ni azolongwa compétent pour comme incompétent. Non, je pense que famille politique nyonso parti politique nyonso bazalaka na ba stratégie politique na bango na ba calcul na bango na kanisi peut-être que par rapport ya ba enjeu où ezali à venir ya parti mokonzi ya parti na biso secrétaire général il a estimé que il était bon compte tenu des enjeux de l'heure de rester à la disposition du parti et de servir le pays à ce niveau-là. Alors awa tomoni Augustin Kabuya sinaki communiqué il y a convoqué réunion il y a ba député nyon sa IDPS et que batu oyo bazali na ambition il y a ko compétir ko kota na course pour na ko briguer poste wana ya vice premier président il y a Assemblée nationale ba déposer ba dossier na bango mais avant il a annoncé qui candidature na ye est-ce que wana ezala kimbeba et que sikonde aye ko se rattraper azongi na nzela démocratie to eloko nini ezali koleka wana parce que ba kombo ya batu oyo bazali kotangama oyo balingi bas occuper poste wana ezali ebele. Bon, secrétaire général aloba quitté vraiment question eza bien. Secrétaire général ya UDPS aloba quitté kengai Augustin Kabuya na kozala candidat ya UDPS na première vice-présidence. A exprimé qui ambition personnelle. Albaki kengai na kozala candidat na première vice-présidence. Alobaki te que
cadre mususu ya IDPS aza na droit ya ko compétir te ya kozala candidat te. Et tango à se désister par rapport à l'ambition personnelle au azalaki na yango, à permettre que bandeko mususu oyo bazar d'abord ambition na ba exprimer yango mais il y a qu'on s'exprimer. Donc ça n'a rien à voir. Le fait qu'il avait exprimé une ambition personnelle ne signifie pas que ça empêchait à d'autres d'exprimer leurs ambitions. Alors, nous avons même appris que il y a M. Daniel Asselo qui a été désigné par l'IDPS comme celui qui doit compétir à ces postes-là de vice-premier président de l'Assemblée nationale. Alors, Maître Désir, likambo mususu oyo Augustin Kabuya alobaki parmi ba raison oyo apesaki na tangu a se retiraki na candidature oyo annoncaki pona poste ya vice-premier président ya Assemblée nationale alobaki que ye azongi na parti pour que a jouer rôle na ye ya protecteur, il y a pouvoir, il y a régime, il y a IDPS. Et certains disent que Kabuya nde mutakoza la défense Tshisekedi. Comment yo moni likambwana? Comme je disais, on ne peut pas empêcher aux gens de réfléchir, de supputer, etc. Mais je pense que ils ont un peu trop tôt pour aborder la question. Il y a Dauphina, il y a président Tshisekedi et que ils allaient vraiment... je ne sais pas ce qui... le président Tshisekedi voudra aussi reprendre le même concept ou la même philosophie à cause de la dauphin ou non, je ne sais pas. Mais je pense que ce qui présente Tshisekedi à la fin à mandat a monique à appuyer acteurs politiques X ou Y au hasard la ambition à diriger Congo. Je pense qu'ils allaient droit naïe, ils allaient libre donc la citoyen congolais parce que chacun aura son candidat à l'occasion des élections qui viendront. Mais je pense que c'est trop tôt de déterminer, de réfléchir, de conclure que le président Tshisekedi a désigné Augustin Kabuya la dauphin. Je pense que c'est allé trop vite en besogne et que je pense que même le secrétaire général Kabuya Yemoko, ils ont la mécanicité. Alors, Maître Désir, nous tendons à la fin de cette émission et nous abordons les derniers sujets. C'est le profil des membres du gouvernement souminois. On attend ce gouvernement depuis qu'il a été nommé, je parle bien de Madame Judith, le 1er avril. Aujourd'hui, on est le 13, le gouvernement n'est pas toujours là. Les tractations ont commencé, viennent de commencer il y a de cela 48 heures. Alors, quel est le profil qu'il faut pour faire partie du gouvernement souminois? Un gouvernement devant lequel se trouvent autant de défis à relever. Bon, il ne m'appartient pas à moi de déterminer le profil. Je n'ai pas cette prétention-là, je ne me le permettrai pas. Mais je peux donner une opinion personnelle. Je pense que... C'est votre opinion personnelle que j'ai demandé. Tout à fait personnelle. Vous ne parlez pas au nom de l'IDPS, ça doit être clair. Mais je pense que le président Tshisekedi sait qu'il est à son second mandat et qu'il a intérêt à laisser des marques, des empreintes indélébiles dans la gestion de la chose publique et qu'il voudra certainement travailler avec une équipe à la fois efficace, dévouée, loyale, expérimentée et déterminée à vouloir bouger les lignes. Donc, mais d'un point de vue personnel, je pense que il est bon qu'il y ait un réel équilibre entre la jeune génération qui aspire aussi à avoir des responsabilités au plus haut niveau pour donner le meilleur d'elle-même au service de la nation. Il y a beaucoup de jeunes talentueux au sein de l'UDPS, au sein du MLC, au sein de l'AFDC allié. Je pense qu'il faudrait vraiment, à l'occasion de ce deuxième mandat, faire confiance aux jeunes cadres de nos formations politiques
qui sont... Donc vous voulez que ce gouvernement soit composé uniquement que des gens? Je viens de dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, mais qu'il faut que cet aspect-là soit pris en compte, mais aussi la participation des femmes. C'est déjà une très bonne chose que le Premier ministre soit une femme cette fois-ci. Il faut aussi équilibrer les choses de ce côté-là. Mais aussi, je pense qu'il faut tenir compte des questions liées à l'intégrité, à la probité morale et voilà, à la loyauté vis-à-vis de la nation. Qu'on ne se retrouve pas avec des cadres au gouvernement qui ont une manière de réfléchir qui s'apparente à celle des gens comme Corneille Nangaa, prêts à verser le sang des Congolais au cas où ils ne se retrouvent pas. Bref, je pense qu'il est important que le gouvernement soit composé de vrais patriotes, d'hommes et de femmes compétents, déterminés, dévoués au service de la nation. Est-ce que ceux qui disent que ce gouvernement doit être composé de nouvelles figures et que tous ceux-là qui s'étaient retrouvés dans différents gouvernements ou bien différents régimes, Mobutu, Kabila, qu'ils soient totalement exclus. Êtes-vous d'accord avec eux? Non. À partir du moment où ce sont des Congolais, on ne peut pas les rejeter. Seulement, s'il y a des indices qui montrent clairement que tel ou tel autre acteur politique, dans sa gestion, a fait preuve d'incompétence, de déloyauté ou d'immoralité, je peux comprendre qu'il soit écarté. Mais si tel n'est pas le cas, on ne peut pas empêcher aux uns et aux autres d'avoir des ambitions. Donc, tous ceux-là qui ont fait carrière en politique, ils doivent quand même se retrouver aussi dans ce gouvernement. C'est ça le mélange auquel vous faites allusion. De quel droit, moi, je dirais au président de la République ou au Premier ministre... Non, si vous donnez votre point de vue, non, vous faites votre analyse. Hein. De quel droit je pourrais même penser que X ou Y Congolais, qui n'a jamais trompé dans la malversation, dans la corruption ou dans les détournements de données publiques, de quel droit, moi, je déciderais que ce Congolais-là ne doit pas être au gouvernement? De quel droit? Je ne peux pas me permettre de penser de telles choses. Mais je pense qu'il faut un équilibre entre cette génération de nos aînés qui ont de l'expérience, qui ont servi la nation, mais aussi, il est clair qu'il faut vraiment un rajeunissement, un renouvellement, aussi pour donner de l'espoir au peuple congolais, pour montrer qu'on veut réellement éviter les erreurs du passé, comme l'a dit le président de la République à l'occasion de sa prestation de serment. Faut-il aujourd'hui carrément écarter les autorités morales des partis politiques ou les présidents des regroupements politiques? Faut-il les écarter dans ce gouvernement souminois? De quel droit le dirais-je? Qui suis-je pour le dire? Ce sont des Congolais. Il y a des gens qui réfléchissent à haute voix, qui proposent au président de la République de ne plus reprendre dans le gouvernement souminois les autorités morales des partis politiques, parce qu'ils vont constituer encore un frein à la bonne marche du gouvernement souminois. Est-ce que vous avez la preuve aujourd'hui que ces autorités morales, entre guillemets, constituent un frein à la marche du gouvernement? Est-ce que quelqu'un a une preuve? Est-ce qu'il y a déjà eu un incident, une situation qui montre que, par exemple, le président de tel regroupement politique ou de tel parti politique a refusé de suivre la ligne tracée par le gouvernement par rapport à la gestion de son ministère? Est-ce qu'il y a des preuves? Ou est-ce que ce sont des supputations, des spéculations ou le fait des humeurs? Bah, attendez, il faut un peu... Donc vous plaidez pour les autorités morales? Non, je ne plaide pas pour elles, mais... Vous voulez qu'ils se retrouvent encore une fois? Non, je ne plaide pas pour les autorités morales, mais j'estime qu'il est indécent de décider qu'un Congolais qui n'a absolument pas trompé dans la malversation, dans la corruption ou dans les détournements de données publiques n'a pas le droit d'avoir des ambitions... J'aimerais être direct. Hein. J'aimerais être direct. Il y a des noms comme Jean-Pierre Bemba, les noms comme Dembosso, les noms comme les Bahati. Certaines personnes, certains Congolais pensent qu'ils ne veulent pas entendre parler de ces gens-là, qu'ils ne reviennent pas dans le gouvernement souminois. Maître Désir. Pourvu que ces Congolais qui ne veulent pas entendre parler de ces noms-là
La liste est longue, hein, mais oui, je comprends. Parce qu'il faut qu'on fasse attention. Vitel Kamera aussi, Lambert Mende, il faut qu'on fasse les Chéou Kitundu, ils sont nombreux. Hein? Il faut qu'on fasse attention de ne pas prendre des décisions sur base des humeurs ou des états d'âme des uns et des autres. Mais les décisions ou les options que l'on lève pour la formation du gouvernement doivent être des options objectivement motivées. Vous aimeriez voir Lambert Mende ou Chéou Kitundu dans le gouvernement séminois? Ce n'est pas moi qui nomme les ministres, M. Charles. Non, je vous pose. C'est le président de la République. Vous faites une analyse. Et c'est la première ministre qui les propose. Mais vous donnez votre point de vue en tant que Congolais. Non, je pense que j'ai trop de pudeur pour faire ça. Je ne peux pas, ici sur un plateau de télévision, dire que je ne veux pas de la tête de Lambert Mende ou de Bahati Lukwebo. Qui suis-je pour le dire? Qui suis-je pour le dire? Il appartient au président de la République et à Madame le Premier ministre de voir si, compte tenu de ce qu'ils attendent du nouveau gouvernement, ils auront besoin de ces personnalités politiques. Alors, je vous repose autrement la question. Est-ce que ceux qui ont contribué, les poids lourds, qui ont contribué à la réélection du président Tshisekedi, notamment dans leurs fiefs électoraux respectifs, ont-ils droit aujourd'hui d'être récompensés avec des nominations au sein du gouvernement séminois? Maintenant, ce que nous ne devons pas oublier, ce que les Congolais ne doivent pas oublier, c'est qu'au-delà d'être président de la République, le président de la République est un acteur politique à part entière. Donc, un acteur politique, ça fait des calculs politiques. Les personnalités dont vous citez les noms sont des acteurs politiques. Majeurs. Absolument, comme il y en a dans tous les pays au monde, dans toutes les démocraties. Il est très clair qu'un parti politique, un mouvement politique aspire à conquérir le pouvoir et à le conserver le plus longtemps possible. Et que on doit être rationnel. Ces personnalités ont certainement concouru parce qu'elles attendaient quelque chose. Ce n'était pas juste par amour qu'elles ont fait ce travail. Et il est tout à fait normal que le président de la République, à son tour, estime qu'il ne peut pas leur dire, voilà, sois belle et tais-toi. Non, c'est tout à fait normal que le président de la République... voilà, non, attendez, c'est un acteur politique, le président de la République. Il pense aussi, finalement, à l'action du dit gouvernement qui sera nommé pour que l'action du gouvernement soit menée sans encombre. Il pense aussi à l'après 2028. Il pense aussi... voilà, à la cohésion nationale ou même à la cohésion simplement au sein de sa famille politique. Et ça, c'est tout à fait normal, on ne peut pas le lui interdire. C'est tout à fait normal. Donc, je pense que ces gens-là qui ont soutenu le président Tshisekedi pour sa réélection, ils peuvent être récompensés. Hein? Bon, le terme récompensé, paraît un peu péjoratif, hein? mais récompensé. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas interdire à des acteurs politiques de faire de la politique. On ne peut pas interdire à des acteurs politiques d'avoir des ambitions politiques. C'est leur droit d'avoir des ambitions. Il appartient maintenant au président de la République, qui a ce pouvoir discrétionnaire, de voir là où il peut placer les uns et les autres, ou le cas échéant, voilà, choisir d'autres options à lever. Mais il ne m'appartient pas à moi de décider sur ce plateau qui doit être au gouvernement, qui ne doit pas l'être. Merci beaucoup, Maître Désy Massani. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Cette émission. Restez branchés sur votre chaîne. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine, Les Débats Congolais.